Bonjour famille, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne comme toujours. Nous vous saluons dans les noms de Jésus. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est la volonté de Dieu. Donc, restez branchés, aidez-nous à partager la vidéo. Et je commence par saluer mon équipe. Bonjour Madame Joël. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous qui nous suivez. Merci. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy et bonjour à toute la famille. Merci et bonjour au pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Andy, bonjour à toute la famille des MC Kalengati. Merci d'être là. Et pasteur, parlez-nous de ce sous-thème qui est la volonté de Dieu. À vous la parole. Merci. Gloire au Seigneur, tout en disant merci, en saluant tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui encore une fois dans cet échange sur MC Kalinga TV. Je m'aimerais faire un petit rappel sur ce qu'on se disait la fois dernière avec le reste fidèle. Ce n'est que la continuité. Et nous sommes en train de parler d'un autre sous-thème qui est, c'est simple, et tout ceci se trouve dans la révélation des fils de Dieu et dans la lignée de ce que nous avons appelé les combats spirituels. Nous étions en train de dire clairement que Dieu a un reste qui lui est fidèle. Et ce reste-là, il l'a choisi par la grâce. C'est une élection de grâce. Et rien de ce qui arrive dans ce monde ne peut séparer ce reste-là de l'amour de Dieu, parce que c'est un reste qui est choisi par élection et par grâce. Alors c'est par rapport à ces restes qu'aujourd'hui nous allons traiter de la volonté de Dieu. C'est toujours dans cette lignée sur la révélation des fils de Dieu. Les problèmes qui sont dans ce monde parce que en tant qu'humain, il nous manque la révélation. Quelle est cette révélation? La révélation des fils de Dieu. Et nous l'avions déjà expliqué. Il faut juste rejoindre les autres vidéos pour comprendre. Nous ne cherchons pas dans cette révélation à connaître Jésus, parce que Jésus, c'est l'évangile, c'est le message du salut. On en a déjà parlé. On l'a présenté comme le Fils qui était unique de Dieu. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, les fils de Dieu dont il s'agit maintenant, selon Romains 8, c'est nous qui croyons. Et c'est nous qui sommes élus, c'est nous qui sommes ce reste fidèle à Dieu qu'il s'est choisi par sa grâce et à qui il ne va pas retirer le salut et il ne va pas non plus nous retirer quoi que ce soit qu'il nous ait déjà donné. Et aujourd'hui, par rapport à ces restes fidèles, j'aimerais prendre l'angle de la volonté de Dieu, parce qu'en tant que reste fidèle, pour ceux-là qui les sont, vous devez comprendre que vous faites partie de la volonté de Dieu. Et si vous êtes dans la volonté de Dieu, l'échange d'aujourd'hui va recadrer aussi la mission, va nous orienter sur la mission, mais l'échange d'aujourd'hui va aussi révéler à chacun de nous la source de certaines difficultés que nous avons, la source de certains problèmes que nous avons. Et c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, et c'est sur ça que nous allons tabler. Alors, dans notre lecture d'aujourd'hui, nous voulons déjà commencer pour mieux présenter la volonté de Dieu, parce que le plus souvent, c'est les discours des chrétiens. Pourquoi tu ne fais pas ça? Et il te répondra directement, je ne le fais pas parce que j'attends la volonté de Dieu. Ou bien je cherche la volonté de Dieu. C'est souvent la réponse que les gens donnent. Et cette réponse-là est une réponse religieuse qui est une excuse à la mission. Et aujourd'hui, nous voulons faire partir cette réponse qui est une excuse religieuse et ramener tout le monde à la conscience de la mission. Et la mission, c'est effectivement la révélation des fils de Dieu. Alors, Jean 6, Madame Joël, si vous pouvez nous aider, en lisant du verset 37 au verset 40. Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et jamais, non, jamais, je ne repousserai celui qui viendra à moi. 38. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. 39. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 40. Oui, c'est la volonté de Dieu, mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent dès à présent
la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. C'est Amen. ici les de notre échange d'aujourd'hui. Je vous ai dit que l'excuse religieuse de plusieurs personnes dans leur faillite, c'est je cherche la volonté de Dieu. Et ici, c'est Jésus qui est en train de répondre, qui est en train de parler. C'est après qu'il ait multiplié le pain et le peuple est revenu vers lui. Et c'est ici qu'il leur a parlé même de l'œuvre de Dieu. Il a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. Nous en avons déjà parlé pour ceux-là qui nous rejoignent. Et la révélation des fils de Dieu, c'est connaître la personne que Dieu vous envoie. À ce niveau ici, il va parler maintenant de la volonté de Dieu. Il dit que lui n'est pas venu dans le monde pour accomplir sa volonté, mais plutôt pour faire ce que le Père lui a envoyé faire. Mais au-dessus, qu'est-ce qu'il dit clairement? Il dit avant cela que tout ce que le Père lui a donné, c'est ça le reste fidèle. C'est une grâce, c'est un don à Christ que vous êtes. Dieu vous a fait don à Christ. Et Dieu ne pourra jamais, alors jamais, vous retirer de ça. Ça, c'est le point où on doit s'entendre. Dieu ne pourra jamais vous retirer. S'il vous a déjà remis à Christ, vous appartenez à Christ, non par vos efforts, mais par la grâce que Dieu vous a faite. C'est l'élection de grâce. Maintenant que vous appartenez au Seigneur, nous l'avions expliqué comment on le devient, c'était dans la foi en l'évangile. Nous l'avions expliqué la fois dernière. Mais ici, qu'est-ce que le Seigneur Jésus répond à ces gens? Il dit que la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est que lui ne perde pas. La volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il ne perde pas ce que le Père lui a donné. Alors non seulement qu'il ne le perde pas, mais qu'il les ressuscite aussi au dernier jour. C'est à ce niveau qu'il y a une grande promesse, qu'il y a même une sécurité. Pour rester en Christ, ce n'est pas le travail du croyant, ce n'est pas le travail du Fils de Dieu, ce n'est pas le travail de celui qui a appartenu au Seigneur. Pour rester en Christ, c'est le travail de Christ lui-même. La volonté de Dieu, c'est que Jésus ne perde pas ce que le Père lui a donné. C'est ça la volonté de Dieu. Mais il y a une autre version qui dit, la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Alors, si nous voulons comprendre la volonté de Dieu, ce n'est pas perdre. Ne pas perdre qui? Ne pas perdre les fils de Dieu que Dieu a déjà donné à Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas avec qui vous allez vous marier. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous voulez vous marier pendant que je parle, mariez-vous. La volonté de Dieu, ce n'est pas est-ce que je peux aller parler à telle personne ou bien est-ce que je ne dois pas lui parler. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous êtes face à un païen, saisissez l'occasion. Qu'elle soit favorable ou pas, parlez-lui. La volonté de Dieu, ce n'est pas est-ce que je peux acheter ces terrains pendant que vous avez l'argent. Si vous avez l'argent, faites les études du terrain, appelez les scientifiques qui peuvent faire une étude, ils peuvent vous donner un conseil purement scientifique, achetez les terrains. La volonté de Dieu n'est pas là. Oh, j'attends la volonté de Dieu pour aller en mission, pour aller prêcher en Chine, pour aller prêcher telle place. La volonté de Dieu, ce n'est pas ça. Il n'y en a pas de ce côté-là. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Un point, un trait. Et la volonté de Dieu, c'est que Jésus, qu'il puisse garder ce que le Père lui a donné et qu'il ne perde aucun d'eux et qu'au dernier jour, il puisse ressusciter ces gens-là. Alors, dans la révélation des fils de Dieu, dès que vous êtes élus et que vous êtes fait fils de Dieu, c'est maintenant une grande grâce parce que la volonté de Dieu, c'est que vous ne soyez pas perdus. Et enfin, le verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. La volonté de Dieu, c'est que les gens voient le Fils de Dieu, non seulement qu'ils le voient, mais qu'ils croient aussi en lui. Alors, si le Fils de Dieu, dont nous sommes en train de parler ici, c'est vous, qui êtes en train de me suivre, la volonté de Dieu, c'est que les gens vous voient et qu'ils croient en vous. Deux choses. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez vus. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord
avec cette façon de servir Dieu qui commence à s'installer aujourd'hui, où les gens sont sur le Wi-Fi, où les gens sont sur l'Internet, et ils se font voir par Internet, et ils veulent se faire croire aussi par Internet. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient à la personne que Dieu envoie. Chacun de nous est un envoyé, il doit être vu et être cru. Un autre problème, c'est que beaucoup de gens sont là, vus par plusieurs, là où il travaille, là où il étudie, là où il habite. Il est vu par les gens, mais les gens ne savent pas lui croire parce qu'il ne parle pas. Or, la volonté de Dieu, c'est ces deux éléments. Quiconque voit le Fils, quiconque croit au Fils, doit avoir en lui la vie éternelle et il sera ressuscité au troisième jour. Voilà la volonté de Dieu, telle qu'elle est présentée par Christ lui-même. C'est là que je vais faire un rappel sur un texte que nous connaissons très bien. C'est Jean 1, le verset 13. Bon, lisons 12 et 13. Madame Joël, Jean 1, 12 et 13. J'ai besoin du verset 13, mais pour qu'on soit bien, lisez 12 et 13. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Voilà. Ce texte ici, je l'ai juste associé pour que nous puissions illustrer la volonté de Dieu même. C'est l'écrivain Jean qui est en train de parler, nous présentant la volonté de Dieu. Jean, en présentant la volonté de Dieu, il dit ceci en clair, que ce n'est pas ceux-là qui naissent charnellement qui sont enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui croient dans le Fils de Dieu et ils obtiennent une naissance non naturelle, mais une naissance qui vient de la volonté de Dieu. Alors, j'ai résumé la volonté de Dieu et j'aimerais que nous puissions échanger à partir de là. Que ça nous aide à échanger pour que nous puissions comprendre à la fois l'aspect de notre sécurité en tant que fils de Dieu, mais aussi l'aspect de la mission et de la responsabilité que nous avons en tant que fils de Dieu et le plan même de Dieu pendant que ce monde est en train d'exister. Si on parle de la volonté de Dieu, il s'agit des gens qui ne doivent pas se perdre. Je peux m'arrêter là et nous pouvons échanger. Merci, pasteur. Si je peux me permettre de poser une question. Oui. Dans la parole de Dieu, il est dit que le Seigneur a préparé des plans pour ceux qu'il aime, des plans de paix, de bonheur et des bonnes œuvres à pratiquer d'avance. Donc, quand nous nous basons sur cette parole, quand nous devons faire des choix, par exemple, nous sommes face à la possibilité d'acheter des terrains, nous avons plusieurs possibilités. Nous prions pour la volonté de Dieu parce que nous savons que Dieu veut nous emmener à rencontrer certaines personnes. Donc, nous ne voulons plus faire le choix par nous-mêmes de se dire, je choisis tel terrain parce que je trouve qu'il est meilleur que l'autre. Nous voulons être sur le terrain où Dieu va nous permettre de rencontrer les personnes et de faire les œuvres qu'il a prévues. Dans ce sens-là, nous prions pour lui demander sa volonté dans différents domaines de notre vie parce que nous savons qu'avec nos émotions, nous pouvons faire des choix un peu biaisés à cause des sentiments, etc. Parfois, Dieu peut nous demander de choisir quelque chose de modeste alors que nous pouvons avoir les moyens de choisir quelque chose de plus grand parce qu'il veut nous diriger quelque part. Quand Jésus était dans le bateau, Jésus a pris le bateau pour aller rencontrer le fou des Gadara. Donc, Dieu avait planifié justement qu'il prenne le bateau, qu'il traverse l'île pour rencontrer cette personne-là. Donc, oui, la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Mais pour que personne ne se perde, il faut obéir à Dieu dans les choix que nous faisons
ne pas faire des choix par impulsivité, mais chaque fois lui demander la sagesse de faire des bons choix. Est-ce que pour cela, pour autant, on peut dire que les choix que nous faisons quand nous demandons à Dieu sa volonté, nous ne sommes pas dans les bonnes dispositions? Merci, pasteur. Très bonne question, Madame Joël, et appuyée par un texte des Écritures. Je répète encore, c'est de la bouche du Seigneur Jésus. Jésus ne situe pas la volonté de Dieu dans le choix. Non. La volonté de Dieu n'est pas un choix. D'ailleurs, pour rappel à tous ceux qui suivent MC Kalinga TV, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a des paraboles, des études sur les paraboles. Nous avons étudié la parabole dite de l'enfant prodigue. Luc 15. Dans Luc 15, nous avons 3 paraboles qui se suivent. Je vais faire juste un rappel. La question qui était posée à Jésus dans Luc 15, pourquoi il était assis et il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Parce que Jésus était à table, les publicains, les pharisiens, les pécheurs, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie, sont venus pour l'écouter. Alors quand ils sont venus pour l'écouter, Jésus a commencé aussi à manger avec eux. C'est ce que nous rapporte Marc 2, c'est la même scène. Dans Marc 2, Jésus a commencé aussi à manger avec eux. Mais dans Luc, il est précisé que ces gens, quand ils sont venus vers Jésus, leur objectif, c'était écouter Jésus. Ils voulaient l'écouter. Et avec ce que nous venons de dire dans Jean 6, vous constatez que c'est pour ça que Jésus est venu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est que les gens le voient et qu'ils l'écoutent. Alors ces gens sont venus en rapport avec cette volonté. Les pharisiens et les scribes qui sont religieux, selon la loi de Moïse, ils ont dit non. Jésus, s'il était un prophète, il ne doit pas faire ça. En réponse à ces murmures légalistes des scribes, des pharisiens, Jésus dira 3 paraboles. Un homme avait 100, une femme avait 10, et un autre homme qui avait 2. Celui qui avait 100 a perdu une brebis. Il a abandonné 99 pour aller chercher la seule qui était perdue. La femme a perdu un bijou, un drachme. Elle a mis la maison sans dessous-dessus pour récupérer le drachme. Le père a perdu, beaucoup de gens répondent par un enfant, ce qui est une mauvaise interprétation. Le père avait perdu 2 enfants. Dans cette parabole-là, le père a perdu 2 enfants. Le premier est allé loin, l'autre est resté, mais tous les 2 étaient perdus. Dans la parabole, nous constatons le père sortir pour la première fois, récupérer l'enfant qui était parti, qui est revenu, qui a gaspillé son bien. Et la deuxième fois que le père est sorti, c'est quand on est en train de se réjouir, on est en train de célébrer, un de ses enfants est dehors. Il sort encore pour aller le prendre. Celui-là était là, mais il était perdu. Et c'est la seule parabole qui a illustré le problème. Les 2 premières paraboles, il était en train de faire comprendre que c'est une joie au ciel pour une seule âme qui s'est convertie. C'est une joie au ciel. Mais pour illustrer le problème de Luc 15, il mange avec des gens de mauvaise vie. Les religieux sont indignés. Donc, il a 2 personnes, lui, qu'il est venu sauver. Parce que son travail, c'est que personne ne se perde. Il sauve ceux qui sont dans la religion et il sauve aussi ceux qui ne sont pas dans la religion, qu'on appelle pécheurs par les religieux. Mais les 2 sont perdus. Maintenant, avec cette parabole, qu'est-ce que nous avions dit? Madame Joël, l'homme a un cœur tortueux. Tout choix que l'homme fera, l'homme va se perdre. C'est pourquoi notre enseignement d'aujourd'hui, pendant que cette année, nous parlons de la révélation. La révélation n'est pas un choix, madame. La révélation, c'est une grâce. Et c'est pourquoi nous l'avions vu avec l'apôtre Pierre, quand il a dit de Jésus, tu es le Fils de Dieu.
Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un choix. Beaucoup d'évangélistes vont vers les gens en disant aux gens de faire un choix. On n'est pas sauvé par son choix. On est sauvé par l'élection et par la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont païens. Nous sommes sauvés parce que la grâce nous a été accordée. Et cette grâce n'a qu'un seul moyen, l'évangile. Il faut présenter l'évangile sans tâche, l'évangile correct, pour que celui qui entend l'évangile puisse être face au Fils de Dieu et que celui qui est face au Fils de Dieu ait la vie et qu'il soit ressuscité au dernier temps. Le choix, Madame Joël, si vous priez pour faire un choix, sachez-le que votre prière ne s'est pas dirigée vers le Seigneur. C'est une prière religieuse. Par le choix, vous allez vous perdre. Nous ne sommes plus au temps où Dieu a placé les biens et les mal. Jésus a ôté les ténèbres. Il a ôté les mal. Il n'est plus là. Il n'y a pas de choix. Il y a la foi. Quand vous choisissez, vous vous perdez. L'aîné qui est resté à la maison avait choisi de servir son père et d'attendre que son père lui donne quelque chose en retour de son travail. Et il y a des chrétiens qui me suivent maintenant là, qui disent que Dieu doit les payer. Dieu va vous payer pour quoi? Qui lui a donné en premier pour que lui soit redevable? Même quand nous les servons par lui-même. C'est par le Saint-Esprit que nous le faisons. C'est une grâce. Mais par ce salut, il a fait de nous ses enfants. Et en faisant de nous ses enfants, nous sommes héritiers de tous ses biens. C'est pourquoi il a dit au deuxième enfant, tout ce que j'ai t'appartient. Tu n'as même pas à me demander, Madame Joël, vous n'avez pas à demander. Si vous voulez acheter un terrain, parlez avec des gens scientifiquement, qu'ils vous donnent des repères scientifiques, achetez votre terrain. Maintenant, par rapport à l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui dit, nous allons le voir encore aujourd'hui, toute occasion que vous avez, madame, d'être en contact avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, par rapport à l'évangélisation, c'est le temps de Dieu, parler à cet homme-là. Ne priez pas pour que Dieu vous donne une volonté. C'est un païen, parlez-lui. Et la prière de chercher la volonté a fait que beaucoup de gens ont été en contact des païens dans les avions, jusqu'à ce qu'ils ont atterri dans un vol de 18 heures, ils n'ont pas parlé. Dieu vous a permis d'être dans un avion, vous avez voyagé avec un païen, et jusqu'à ce que vous êtes descendu de l'avion, vous n'avez pas communiqué avec lui. Or, la volonté de Dieu, c'est que c'est lui qui voit le Fils et qui entend le Fils. Et je peux ajouter avec les autres versets qui croient à ce que le Fils a dit. Que celui-là est la vie. C'est bien bon de dire que je suis enfant de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu pour vous en tant qu'enfant de Dieu? Toute prière, Madame Joël, qui cherche un choix, c'est une prière diabolique. Parce que quand vous choisissez, vous échouez. Dans la parabole, dans les 3 paraboles de Luc 15, la brebis, elle se perd par bêtise, parce que c'est une brebis, elle est bête. La monnaie se perd par accident. Jamais personne n'a voulu perdre son bijou. Le bijou, quand on le perd, c'est un accident. L'homme se perd par le choix. L'homme choisit de se perdre. Et à chaque fois que l'homme va choisir, il se perdra. L'homme n'a pas besoin de choisir. L'homme a besoin d'avoir la révélation. Et quand vous priez dans ce sens-là, Madame Joël, je vous garantis que vous êtes déjà perdu. Que diriez-vous de la parole qui dit, j'ai mis devant toi un choix, la mort et la vie. Choisis la vie. Oui, c'est l'Ancien Testament, madame. Vous pouvez expliquer mieux en disant c'est l'Ancien Testament? La loi mettait devant les humains un choix. D'un côté le bien, de l'autre côté le mal. D'un côté la malédiction, de l'autre côté la bénédiction. C'est la loi. Elle a été accomplie à la croix. Et pour mieux dire, elle a été abolie.
Bon, pasteur, si je vous ai bien compris, ça veut dire que toutes les situations que nous pouvons vivre maintenant en tant qu'enfants élus, en tant que personnes appartenant au Seigneur, il n'y a aucun choix. Il n'y a Nous pas de avons, choix. nous avons Marcher, pourtant dans cette vie où nous vivons énormément de sollicitations. Vous voulez dire qu'on peut juste fermer les yeux, pointer, puis choisir ce qu'on a, comme on a choisi en notre bonne conscience, sans même prier? la prière pour la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Je vais vous donner votre cas du terrain. Moi, je vais prier. Je vais acheter un terrain. Je vais prier. Écoutez ma prière. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Je veux qu'avec ce terrain, mes voisins soient sauvés, qu'ils te connaissent. Je veux qu'avec ce terrain, c'est lui qui va bâtir pour moi, qu'il soit sauvé. Je veux qu'avec ce terrain, ainsi de suite, c'est lui qui vivra ici, qu'il soit sauvé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, c'est lui qui dira non. Je suis différent de celui qui dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'ici, je vais rencontrer les gens que toi, tu as prévus. Ça, c'est une mauvaise prière. Elle est religieuse. Madame Abiga, vous avez peut-être une question par rapport à ça. Merci, Madame Joël, pour la parole. Pasteur, même idée avec Joël. Je voulais que vous nous interprétez Romains 12, verset 2, qui dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais Oui. soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et par là, la volonté qu'on dit, on parle de la raisonnement, la manière des gens de penser, mais ici, vous êtes en train de dire que non, ça ne sert à rien. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Paul voulait dire aux Romains sur ce Madame Joël, verset? même texte dans votre version, s'il vous plaît. Vous pouvez me rappeler les références? Romains 12. Romains 12, 2. Ne vous coulez pas simplement dans le monde, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Madame Abigail, en lisant seulement, vous avez senti le choix? Ce texte est en train de nous dire d'arrêter de réfléchir comme les religieux réfléchissent, comme le monde est en train de nous dire, comme ils nous ont déjà orientés, ils nous ont appris que quand tu veux tout faire, tu veux acheter ceci, demande à Dieu si Dieu est d'accord. Toi, tu es héritier de tout ce que Dieu a créé. Tout ce qui est dans la maison de Dieu t'appartient. Il a dit au Fils, tout ce qui est ici t'appartient. Tu n'as pas à me servir, tu n'as pas à me demander. Prends, fais ta fête. Dans cette liberté où on peut tout prendre, où on peut tout toucher, parce que le péché n'est plus là, dans cette liberté-là, il y a la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. On est dans la maison du Père en tant que fils. On peut tout prendre, ça appartient à notre Père. Il n'y a même pas à demander ou à chercher la volonté de Dieu. Tu veux épouser une femme, épouse-la, qu'elle soit plus élancée que toi, plus âgée que toi, moins âgée que toi, grosse. C'est comme tu veux, épouse-la. Mais le problème, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que personne ne se perde. C'est là où nous avons déjà, pour ceux-là qui nous suivent, traité de ces cas dans les disciples-là. La liberté chrétienne ne sera jamais un libertinage. Tout nous appartient, mais il y a la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté de Dieu? C'est que personne ne se perd.
C'est à ce niveau-là que le chrétien ne saura pas épouser un païen. C'est la volonté de Dieu que personne ne se perde. C'est à ce niveau-là que ça ne peut pas se faire. Parce que ce que la Bible demande au couple, un chrétien ne peut pas le donner à un païen. On demande à la femme d'être soumise. Comment une femme chrétienne peut être soumise à un païen? Ça ne marchera pas. On demande à l'homme dans le mariage d'aimer sa femme. Comment un homme chrétien doit aimer une païenne? Alors nous devons orienter notre mentalité, Madame Abiga, aux Écritures. Revenir à la pensée des Écritures. La volonté de Dieu selon les Écritures. Vous n'avez aucun verset de la Bible qui dit la volonté de Dieu, c'est un choix. Il n'y en a pas, c'est une invention de la religion. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dans le libre arbitre de l'homme, c'est Dieu qui l'a dit, il sera toujours tourné vers le mal. À quel moment l'homme peut choisir le bien? Il y a des gens qui touchent, qui tapent sur leur poitrine, ils disent qu'ils sont corrects, ils vivent bien parce qu'ils pensent au choix. On n'est pas sauvé par un choix, on est sauvé par la grâce. Même la foi que nous avons mise dans la parole qui nous a été prêchée est liée à l'élection. Parce que la volonté de Dieu, c'est que Jésus ne doit pas perdre tout ce que le Père lui a donné. Il est le premier-né de plusieurs frères. Quand nous parlons des fils de Dieu, c'est parce que lui, il est la tête de l'Église qui est son corps. C'est lui qui porte le corps. Tous les saluts reposent sur lui. Alors quand nous parlons de volonté de Dieu aujourd'hui, j'aimerais que ceux qui m'entendent arrêtent avec cette tentative de croire que la volonté de Dieu, est-ce que je peux être président ou bien je ne peux pas l'être? Vous êtes passé à côté, on a postulé là-bas, vous pensiez postuler, vous n'avez pas postulé parce que vous cherchez la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté de Dieu de ce côté-là. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Mais pasteur, vous avez vous-même précisé que dans la façon d'aborder les choses, si Dieu vous dit non, vous n'y allez pas. Il s'agit donc d'être quand même sensible au Saint-Esprit et de pouvoir écouter ce que le Saint-Esprit vous dit. Parce que si le Saint-Esprit vous oriente ailleurs, c'est un choix qu'il vous fait faire. Donc, Non. quand nous parlons du choix, c'est-à-dire de savoir si la direction que nous voulons prendre est agréée par le Saint-Esprit. C'est là où il y a le piège, Madame Joël. C'est là où il y a le piège. Je vous donne un exemple. Vous êtes face à un musulman devant vous. C'est un imam. Vous priez à Dieu si vous pouvez lui parler ou pas. Vous êtes correct? Non. Pour Dieu, il faut que les gens soient sauvés. Au temps favorable ou non, Dieu cherche que les gens soient sauvés. C'est pourquoi je voulais que cette émission nous aide aussi à la mission. Oui, parce que la mission se fait à partir d'un corps d'homme. Et dans ce corps d'homme, on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comment déterminer ce qui est utile en faisant le choix, pasteur? Non, non. Madame Joël, c'est la volonté de Dieu qui détermine ce qui est utile. C'est la volonté de Dieu. On avait parlé ici de ce pasteur qui est, je crois, à New York, mais c'est aux États-Unis, qui fait les motos. Il est tatoué, il a créé son gang. Mais les gangs, là, c'est un gang d'évangélisation qui évangélise les gangs. Il est tatoué, il a des persils, donc il fait le gang. Son église, son évangélisation, c'est une église, une évangélisation de gang, avec la forme de gang. Les religieux, si ces genres de personnes entrent là où se trouvent les religieux ne seront pas d'accord. Ce n'est pas un problème de choix. C'est un problème de mission. Quand quelqu'un a la révélation des fils de Dieu, il prend maintenant la forme. Ce n'est pas un choix.
Vous ne devez pas avoir de loi, vous ne devez pas avoir des interdits, mais par la volonté de Dieu, vous faites tout. Ce qui vous oriente, c'est le salut des âmes. Que par vous, les gens voient le Fils de Dieu et que par vous, les gens écoutent le Fils de Dieu. Vous ne priez pas pour savoir s'il faut ou pas. Quand il s'agit de sauver les gens, on ne prie pas pour ça. Alors, il y a beaucoup, Madame Joël, d'excuses, des missions à cause de cette prière. Quelqu'un veut aller en Afrique pour prêcher l'évangile, mais il est à genoux, en train de demander à Dieu de lui donner l'orientation. Depuis qu'il a commencé, ça fait une année, il y a quelqu'un qui me suit maintenant, ça fait une année qu'il cherche cette orientation. Il a déjà les moyens, il a la parole, il est en train de chercher l'orientation, ça fait une année. Donc je pense que vous avez encore du temps. Pendant que le texte des Écritures disent racheter les temps. Ça fait une année que vous êtes en train de chercher l'orientation. Vous me suivez. Frère précieux, est-ce que vous avez une intervention pour nous? Est-ce que vous avez prié pour faire le choix du travail dans lequel vous êtes aujourd'hui? Expliquez-nous. Euh, bon, en fait, euh, moi j'ai compris une chose, c'est que l'approche que les pasteurs, je crois que je me fais attendre, hein. Oui, oui. L'approche que les pasteurs a pris, c'est en fait dans, dans toutes les circonstances qui peuvent nous arriver, c'est, c'est, euh, c'est un moyen pour nous de profiter afin que nous puissions faire La la volonté. mission que Dieu nous a donnée. Donc, une fois là, je l'ai dit même à un ami qui a eu un travail dans un milieu où personne ne croit en Christ. En fait, on le paye bien, mais très bien. La première idée qu'il avait, c'est quoi? C'est que, ah, j'ai quand même eu un bon travail. Pour lui, c'est un bon travail. Il voit la rémunération, il voit les avantages. Mais l'approche que nous avons ici maintenant, quelqu'un qui est averti, dès qu'il a ces postes-là ou un emploi pareil, lui, il considère d'abord Dieu. Il ne regarde pas d'abord l'argent qu'il aura. Donc, pour lui, il voit, c'est une occasion pour moi que je suis maintenant ministre, par exemple, de l'économie. Pour lui, il ne voit pas d'abord, en fait, le travail qu'il va accomplir avec le salaire qu'on va lui donner. Pour lui, il voit, si j'ai étudié, c'était pour des genres d'occasions. Puisque en ayant tu n'as pas la possibilité d'atteindre, par exemple, un ministre de la République. Mais quand tu es nommé ministre, tu as la possibilité d'atteindre ces gens-là. Toute ta vie, tu peux même passer toute ta vie sans pour autant voir le président de la République. Ça s'est fait. Moi, par exemple, je n'ai jamais salué un des présidents de la République de notre pays. Il y en a eu presque 5, mais je n'ai salué aucun. Je ne suis jamais approché d'un président de la République. Mais un ministre a la possibilité de s'échanger. Alors, si tu as cette approche-là, que tout ce qui peut se présenter tout autour de moi, ça sera une occasion pour moi d'apporter l'évangile. Alors, tu verras que prier pour que j'ai un véhicule, ça sera pour toi, c'est pour tes besoins. Mais prier pour que l'évangile soit répandu par mon véhicule, ça sera une façon, tu mets d'abord l'évangile en prière. Donc, tu ne pries pas pour avoir un véhicule pour le transport, pour te déplacer, mais tu pries pour que ces véhicules puissent t'aider à aller apporter la mission. Donc, la volonté de Dieu, c'est que la mission soit accomplie, la mission soit là, que tu sois, en fait, que tu amènes l'évangile partout où tu seras, ou partout où tu iras. Maintenant, toi, tu pries pour que tu puisses avoir quelque chose, non pas pour tes besoins, mais tu pries pour avoir quelque chose, bien que ça va servir à tes besoins, mais le but premier serait d'accomplir
la mission que Dieu nous a donnée. En fait, c'est ce que moi j'ai compris par rapport à ça. Donc, si je peux répondre, est-ce que tu as prié pour que tu puisses avoir le travail? Moi, je dirais, le travail est venu. Oui, on priait que le Seigneur puisse nous aider à avoir ceci ou cela. On priait là où j'étais, j'ai travaillé. Bon, là où je suis, je travaille, oui. Mais en réalité, il faut comprendre que est-ce que quand Dieu t'a donné le travail, bien que tu as prié, quelle était l'idée première? C'était pour te positionner dans la vie, c'est pour avoir l'argent, c'est pour se subvenir à tes besoins. Oui, c'est vrai, mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé par ton travail. D'où, quand tu pries, il faut d'abord considérer l'évangile, la mission, que de considérer d'abord nos besoins primordiaux, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un peu ça. Wow. Il a donné même la conclusion à l'émission. Wow. On peut demander à tout le monde de prier parce que vous voyez que la vie, Madame Abiga, c'est le texte que vous étiez en train de lire. Le texte de Romains 12, 2. Maintenant, expliqué d'une autre manière. Donc, voir le monde différemment de tout le monde. Pendant que tout le monde travaille pour l'argent, mais vous travaillez pour sauver les gens. Vous priez pour devenir président de la République, non pas pour que vous ayez de l'argent ou que vous puissiez diriger les Congolais, mais parce que vous avez constaté qu'il y a le président des États-Unis qui a besoin de l'évangile que vous avez. Maintenant, vous priez pour devenir président. Vous postulez parce que dans votre tête, il faut que je prêche l'évangile au président de l'Iran. Vous pensez qu'aux élections, vous allez échouer. Parce que Jésus, lui-même est en train de travailler pour ne pas perdre ce que le Père lui a donné. C'est ça la volonté de Dieu. Vous pensez qu'une prière pareille peut rater? Si la prière est faite selon la volonté de Dieu, Madame Joël, comme mon bien-aimé vient de le dire, vous pensez que ça peut échouer? On ne démissionne pas d'une entreprise parce que le salaire est devenu trop bas. On démissionne d'une entreprise parce que vous avez déjà parlé à l'évangile à tout le monde. Maintenant, vous avez fini, il faut aller ailleurs. C'est pourquoi on démissionne. On ne quitte pas le quartier parce que la maison est devenue petite ou bien parce qu'il y a des troubles dans le quartier. Non, on quitte le quartier parce qu'on a déjà parlé à tout le monde de l'évangile. Maintenant, on change, on part ailleurs. C'est la mission qui est en tête. Donc la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Si nous sommes des fils de Dieu, si nous sommes le reste fidèle, alors il y a la mission. Il y a la volonté de Dieu qui est devant nous. C'est que personne ne doit se perdre. Les gens doivent nous voir et puis nous écouter aussi. Il y a deux choses, nous voir et nous écouter. Ça donne d'un côté l'évangile que nous prêchons, mais de l'autre côté notre conduite. Il y a d'un côté notre conduite et de l'autre côté l'évangile que nous prêchons. En nous regardant, on voit Christ. En nous écoutant, on écoute la parole de Christ. Donc être fils de Dieu devient toute une responsabilité, c'est-à-dire c'est être représentant de Christ. C'est ainsi que des fois, les gens pensent que nous aussi on remet la loi. Non, si je ne bois pas, ce n'est pas à cause d'une loi. Ce n'est même pas par un choix. Si je ne bois pas, c'est pour sauver autant de gens. L'alcool ne sera jamais un péché. L'alcool n'est pas un péché. Il n'y a même pas un verset qui l'interdit. Mais si moi je ne bois pas, c'est pour sauver beaucoup de gens. C'est pourquoi je ne bois pas. Madame Joël, lisez-nous un texte s'il vous plaît. 1 Corinthiens pour mieux expliquer encore. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 22. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais dans le peu de temps que nous avons, 1 Corinthiens 9, 16 à 22. En oui. effet, le seul fait d'annoncer l'Évangile n'est pas un titre de gloire pour moi. C'est une obligation qui m'est imposée.
je me sens contraint de le faire. Malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Ah, certes, si c'est de mon plein gré que j'accomplis cette tâche, je reçois une récompense et je me trouve même suffisamment payé de ma peine en le faisant. Mais puisque c'est involontairement, je ne fais que m'acquitter d'une responsabilité qui m'a été confiée, tout comme un gérant remplirait un office imposé. En quoi consiste alors ma récompense? En la satisfaction de pouvoir offrir l'Évangile gratuitement, en renonçant volontairement au droit que me conférerait ma qualité de prédicateur de l'Évangile. Cela m'assure mon indépendance à l'égard de tous les hommes. Et pourtant, bien que je sois un homme libre, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque j'étais avec les Juifs, j'ai vécu comme eux afin de gagner des Juifs. Et comme ils sont soumis à la loi de Moïse, je me suis moi-même assujetti à cette loi, bien qu'en réalité j'en sois personnellement dégagé. Mais je l'ai fait pour conquérir ceux qui sont sous le régime de la loi. Avec ceux qui vivent sans la loi, je me suis comporté en affranchi de la loi. Alors qu'en réalité, je ne vis pas en dehors de la loi de Dieu puisque je me sens lié par la loi du Christ. Mais c'était pour gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Dans mes relations avec les chrétiens, à l'esprit étroit, tiraillés par leurs scrupules de conscience, je me suis fait comme l'un d'entre eux, afin je me suis adapté en tout à tous, Wow, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens possibles. disait Amen. même le verset 23 pour conclure, madame. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, afin d'en partager les bénédictions avec d'autres. Je prends ma part dans sa proclamation pour avoir, moi aussi, part à ses promesses. Voilà, en clair, un texte qui exprime bien un homme qui vit selon la volonté de Dieu. Donc, cet homme de Paul, il lui est arrivé de circoncire quelqu'un. Vous lisez dans les Actes des Apôtres, Paul a circoncis quelqu'un. Il a circoncis Timothée. Timothée était déjà âgé. Mais le même Paul, son premier livre, c'est le livre de Galates qu'il avait écrit. C'est lui qui était à Jérusalem pour dire qu'on ne peut pas imposer la circoncision aux gens qui n'ont pas la loi. C'est lui qui avait dit ça. On n'impose pas la circoncision aux gens qui n'ont pas la loi. Mais il a circoncis Timothée. Pourquoi il circoncis Timothée? Parce que Timothée avait une mère juive. Et ce jour-là, il était à Jérusalem, il voulait prêcher aux Juifs. Pour ne pas être un obstacle à ce peuple-là, il a circoncis Timothée. C'est ça marcher par l'esprit, madame. C'est ça connaître la volonté de Dieu, c'est que mon bien-aimé prêché est en train de nous dire. Et madame Abika, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Le monde aujourd'hui, et surtout le monde religieux, nous a assujettis, nous a imposé des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et quand les gens parlent de la volonté de Dieu, ils sont ailleurs. Aujourd'hui, il y a des guérisons qui traînent. Il y a des diplômes qui sont en train de traîner parce que quelqu'un ne veut pas étudier. Il attend la volonté de Dieu. Il y a des églises qui ne naissent pas parce que quelqu'un est en train de chercher l'orientation de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes en train de me suivre. Vous êtes en prière, en jeûne, cherchant l'orientation. Je vous dis que vous êtes diabolique. Vous voulez que les diables vous orientent. Quand il s'agit de Dieu, lisez la parole, marchez selon la parole. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez être, comme mon frère a dit, le premier engagé dans une entreprise où tout le monde est occultiste. Vous pouvez être le premier engagé. Et parce qu'il y a des occultistes, vous êtes en train de prier pour que Dieu vous dise que si c'est là-bas, il fallait être. Moi, j'étais un bon sportif, un bon footballeur.
Mais à cause de la foi, j'ai abandonné. J'ai manqué de l'argent. Qui a dit que le sport était diabolique? À notre époque, c'est ce qu'on pensait. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ma fête de mariage? Est-ce que vous êtes malade? Il y a des mariages qui traînent jusqu'aujourd'hui. Les gens sont en train de chercher la volonté de Dieu. Et d'autres même pour la date. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? J'ai mon diacre à l'église avec sa femme. Lui, je sais qu'il va me permettre d'en parler même en public. Parce qu'il m'a appelé avant-hier en train de rire, en train de crier. Il est avec sa femme, aujourd'hui, ça fait 8, 9, 10 ans. Il avait pris la facture pour faire les dots et toutes ces histoires. Mais tellement, eux deux, ils se disaient qu'ils sont en train de se regarder d'abord, peut-être qu'ils sont incompatibles. Regardez les réflexions. Vous vivez déjà ensemble, vous faites des enfants, mais vous êtes en train de regarder si... Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Mais il a eu une idée, il a voulu que sa femme aille habiter dans un autre pays avec les enfants. Il a dit ça à sa femme. Sa femme a appelé l'évêque Chabani. L'évêque Chabani m'a appelé. On a dit non, il faut y aller. Il faut y aller, allez-y. Pourquoi nous devons partir? C'est sa femme maintenant qui le dit. Pourquoi nous devons partir? Nous avons du travail à l'église. J'ai dit, oh, là où tu es en train de partir, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu dois aller là-bas pour qu'au travers de toi, beaucoup le connaissent. Elle est partie avec ses enfants. Arrivée là où elle est arrivée, la famille qu'il a reçue, pris dans une communauté purement religieuse. Elle a commencé à prier avec ses enfants à la maison. Toute cette famille-là a quitté la communauté religieuse. Il commence à prier avec eux. Avant-hier, mon diacre là, qui a fait 6 ans ou 7 ans avec la facture qu'on lui a donnée pour verser les éléments dans la belle famille, il m'appelle, il me dit, ce samedi, je vais aller tout verser. Il y a des choses qui traînent comme ça. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il y a des malheureux que vous croyez être maudits, liés par Satan. Leur problème, c'est juste qu'ils ne voient pas la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils font pour eux. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi il y a eu la persécution à Jérusalem? Pourquoi il y a eu persécution? On dit que la multitude de ceux qui avaient cru sont restés au même endroit pendant que Jésus avait dit allez partout dans le monde. Ils sont restés au même endroit parce qu'ils mangeaient bien, ils se partageaient la nourriture, il y avait tout ça là, c'était confortable. J'ai dit maintenant là pendant que je parle, votre église va se diviser. Je brise ce confort. Il y a beaucoup d'églises dans le confort. Je suis en train de détruire ce confort. Comme nous l'avions dit la fois dernière, avec Élie à qui on a dit de placer Jéhu. Je place aussi des Jéhu qui doivent détruire des églises pour que les gens se séparent. C'est ma prière pour cette fin d'année. Et vous allez l'entendre. La volonté de Dieu, c'est que les gens nous voient. On vous attend en Australie. On vous attend au Canada. On vous attend. Vous êtes en train de passer du temps là où vous êtes. Dans un confort religieux. Quittez ce confort. Dans un confort politique, dans un confort sportif. Chacun est dans un confort familial. Les paralytiques qui étaient au niveau de la porte, la belle porte, qu'on posait là-bas pour demander de l'argent pendant 38 ans. Ils pouvaient penser que les gens qui l'amenaient, qui les pointaient là, l'aimaient. Toi, tu ne marches pas. C'est eux qui vont, tu vas recevoir d'argent parce que les gens ont compassion de toi. Mais tu vas remettre à ceux qui marchent. C'est eux qui connaissent le prix des histoires qu'ils t'amènent. Ils peuvent te dire que ça se vend à 50, pourtant là-bas c'est 30. Ils te bouffent l'argent. Mais quand ils te déposent là-bas du matin jusqu'au soir, tu es sous le soleil là d'Israël, tu es là-bas et ils sont partis faire autre chose. Et les soirs, ils vont revenir pour récupérer. Je parle à une fille qui vit avec sa mère, qui pense qu'elle doit toujours rester avec sa mère parce qu'elle dit que sa mère n'a personne. Ma fille, ta mère a déjà fait sa vie. Quitte-la. Je brise ce confort. Madame
Madame Joël, vous m'excusez, je lance au test. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perd. On fait tout cela pour que quelqu'un soit sauvé. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Pas pour autre chose, c'est pour que quelqu'un soit sauvé. Amen. Parlons librement, nous qui sommes ici aussi sur le plateau et ceux qui sont connectés, vous pouvez mettre vos questions. Si vous avez encore des questions, Madame Abiga, frère précieux, ma sœur Bibi qui est connectée avec nous, n'hésitez pas à donner des questions. Sinon, pasteur, nous vous laissons la parole pour clôturer l'émission. Frère précieux? Oui, il y a, il y a une traduction aussi dans la Bible, 1 Thessaloniciens 4:3, où on dit, voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints et que vous gardez de l'immoralité. Il dit, voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. Gloire au Seigneur. C'est quoi la question maintenant? Oui, quand nous parlons de la volonté de Dieu, c'est que tout le monde puisse arriver à la connaissance du Christ. Maintenant, ici, on parle aussi de la volonté de Dieu que nous soyons saints. D'où Effectivement, la volonté de Dieu je venais de n'est le pas dire. seulement. Je venais de le dire. C'est Jésus qui l'a dit. La volonté de Dieu, c'est que c'est lui qui voit le Fils et c'est lui qui écoute le Fils. On doit vous voir. Quand on dit vous voir, c'est la conduite. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Un homme saint, c'est celui qui est mis à part. Il ne réfléchit pas comme le monde. La sanctification dont on parle ici, ce n'est pas le choix entre boire ou ne pas boire. La sanctification qui est ici, c'est autre chose. C'est une déclaration divine. C'est une vie conforme à la vie de Christ. Et celui qui produit ça, c'est le Saint-Esprit. Et on fait ça par Joël aussi. Pardon, je n'ai pas compris. 1 Thessaloniciens 4:3. Un Thessaloniciens 4:3. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte, C'est tout. consacrée à son service. Cela Voilà. veut dire, en premier lieu, que vous vous teniez éloigné de toute immoralité. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. C'est le texte que le bien-aimé avait lu. C'est la sanctification dont il s'agit. C'est ce que le Seigneur veut. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Ce que nous sommes, comment on nous regarde, comment nous vivons, ça fait partie de la volonté. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes, c'est pour que personne ne se perde. Vous vous mariez, il ne doit pas y avoir des gens qui se perdent à cause de vous. Vous ne devez pas être une pierre d'achoppement pour le faible surtout. Faites tout pour que les gens soient sauvés. Mariez-vous pour que les gens soient sauvés. Voyagez pour que les gens soient sauvés. Travaillez pour que les gens soient sauvés. Mangez pour que les gens soient sauvés. Habillez-vous pour que les gens soient sauvés. Parlez pour que les gens soient sauvés. Ce qui fera que tout ce que vous allez faire, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que vous ne soyez pas comme les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous vous remercions, vous tous qui avez suivi cette émission. Et vraiment, nous remercions encore la disponibilité du pasteur qui nous a conduits tout au long de cette émission.
Nous vous encourageons encore à nous contacter, à échanger avec nous, à partager ce direct aussi, afin de faire l'œuvre, la volonté de Dieu qui est vraiment d'apporter cette bonne nouvelle à tout le monde. Ne vous tracassez pas, nous avons dit depuis quelques émissions ici, c'est simple. Aujourd'hui, nous avons encore eu la démonstration de la simplicité de ce qu'est être en Christ. Lui qui nous a prédestinés d'avance, celui qui nous a choisis par la foi, vivons une vie simple. Merci vraiment, pasteur, pour votre disponibilité. Nous vous donnons rendez-vous le samedi pour l'émission Prions ensemble. Restez avec nous et nous sommes ensemble famille. Je laisse le mot, un petit temps de parole pour ma sœur Abigail. Merci, Madame Joël. Je voulais seulement dire à la famille MC Kalinga de souhaiter un bon anniversaire à la sœur Joël, celle qui souffle sa bougie aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde et que tu fasses sa volonté. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen. Amen. Et Amen. you, To you, happy birthday to you. Happy birthday to you, Joël. Happy birthday to you. Botama Elam, Akuri Ate. Ah, happy birthday. Thank you. I love you, family. I love you. Je vous We aime. love you. On est ensemble, famille. Merci On est ensemble. beaucoup. Et à la prochaine fois. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.